T'en as pas marre de ces techniques de marketing à la con? On te parle tout le temps de copywriting, de storytelling, voilà, de création de contenu. Est-ce que t'en as pas marre et de parler de marketing et que t'aimerais pas tout simplement entrer en relation avec ton audience et avec tes clients? Salut à toi, c'est Tonton Pascal et aujourd'hui, dernière vidéo de la série sur le marketing relationnel où on va faire une vidéo synthèse de toutes les vidéos de cette série sur le marketing relationnel, où on a parlé d'attraction, on a parlé de confort, notamment de créer de la confiance, on a parlé de faire une proposition, une offre, on a parlé de délivrer, on a parlé d'entretenir la relation. Alors peut-être que tu n'as pas vu cette série sur le marketing relationnel, je t'invite à regarder cette série et de peut-être s'il y a un des points qu'on va aborder, que ce soit la partie attraction, confort, séduction, délivrer, entretenir la relation, il y a 5 autres vidéos, même 6 autres vidéos qui vont parler en fait de chaque aspect. Donc c'est très bien. Donc si tu n'es pas arrivé, si tu viens juste d'arriver et que tu découvres cette vidéo, c'est très cool parce que les vidéos elles peuvent se suivre vraiment. Soit tu les suis à la suite, soit tu peux suivre vraiment morceau par morceau. C'est toi qui vois. Là vraiment, comme on dit chez nous, on est détente, voilà. Le gars est détente, donc vraiment tu fais ce que tu veux. Pour reprendre la série, donc pour reprendre tout ce qui a été dit, et donc t'inquiète pas, même si tu l'as pas vu, ça va aller. Le marketing traditionnel, ou comme je l'appelle souvent le marketing transactionnel, on va plutôt utiliser des techniques, donc qui vont être de la publicité, du copywriting, de la vente et plein de techniques de storytelling. Oui, évidemment. Comment puis-je bien oublier le storytelling? Plein de mots qu'on utilise en marketing et au final, à un moment donné, ça crée un peu de la confusion. Tu te dis, mais attends, il y a trop de mots, mais où est-ce que chaque mot va en fait dans le marketing? Où est-ce que ça va? Alors, souvent, quand on essaye de résumer le marketing, en tout cas quand les créateurs de contenu et les entrepreneurs t'expliquent le marketing, souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils te présentent souvent le marketing, hop, on va faire ça comme ça, ils te présentent souvent le marketing comme un entonnoir. Tu vois, donc souvent, ils te le présentent comme un entonnoir. Oui, je sais, c'est extrêmement bien dessiné, mais tu vois, je dessine, hop, comme ça. Voilà. Voilà, souvent ils te présentent le marketing comme un entonnoir, donc, ou notamment cette partie, donc ça va être, tu as plein de techniques, donc notamment tu as le tofu, donc c'est-à-dire top of funnel, le mofu, le middle of funnel, et le bofu, bottom of the funnel. Donc tofu, c'est-à-dire voilà. Ici, on va être plutôt dans l'attraction. Ici, on va plutôt créer de la confiance. Et ici, on va plutôt vendre. Ou, on va plutôt aller chercher les niveaux de conscience. Ça peut être aussi, tu vois, en termes de niveau de conscience. Mais on te présente souvent le marketing sous cet aspect tunnel. En fait, là, voilà, les gens, ils arrivent ici. Et puis, en fait, ils passent des filtres au niveau d'un tamis. Et à la fin, il reste que, voilà, l'extrait, le substrat, si on était en chimie. Donc ici, ce serait des prospects. Et à la fin, tu obtiendrais des clients. Donc, soi-disant, ça se passerait comme ça. Mais c'est vrai que ce modèle-là, tu vois, le fait d'arriver comme ça, moi, ce modèle-là, c'est pas un modèle qui me parle énormément. Parce que, pour le coup, c'est un modèle qui est très terme, en fait, qui est très statique et qui est pas sexy et qui ne correspond pas à la psychologie humaine. Moi, avant, d'être sur le web, avant d'être consultant, moi j'ai travaillé 15 ans en milieu hospitalier. J'étais aide-soignant pendant 8 ans. Donc, j'aime bien cette technique-là, je les comprends, mais il me manquait un terme que beaucoup de créateurs de contenu utilisent, mais je sais pas s'ils savent de quoi ils parlent, en fait, c'est cet aspect humain.
vois, il me manquait cet aspect humain. Et cet aspect humain, je l'ai beaucoup plus retrouvé dans ce schéma que je te présente aujourd'hui, qui est l'escalier marketing. Alors, à quoi correspond cet escalier marketing? Reprenons, ou tu vas peut-être découvrir, l'histoire de la très jolie jeune femme que j'ai croisée en séminaire ou en événement business. Je suis en événement business et je me dis ok, bon, voilà, je suis dans mon petit événement. Et la première chose que je fais, donc je regarde, j'écoute la conférence. Il y a des conférences extrêmement intéressantes. Et puis à un moment donné, voilà, on est sur la fin de l'événement et puis il y a un petit apéro dînatoire. Donc là, les gens commencent à discuter entre eux. Et puis parmi cette foule de personnes, il y a une ravissante jeune femme que je croise, que j'aperçois. Je me dis waouh, elle attire mon attention. Pour le coup, cette jeune femme, elle attire mon attention. Bon, par sa beauté, parce que je suis un homme, et je suis débile. Quand je vois une très belle femme, je suis débile en fait. Voilà, je sais plus réfléchir. Donc je me dis, ok, il va bien falloir que je réussisse à lui parler. Je me dis, mais comment je vais faire pour le coup pour captiver et surtout attirer son attention. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé en fait où est-ce qu'elle se situait et quel était le meilleur endroit ou le meilleur moment pour pouvoir lui parler. Bon, à un moment donné, j'ai vu, tu vois, qu'elle était à une table devant des petits fours. Je me suis dit, hop, je vais y aller maintenant. Et j'ai sorti une connerie pour pouvoir accrocher l'attention en me disant, ils ont l'air sympas les petits fours, vous avez goûté? Et c'est comme ça que la discussion a commencé. Donc, voilà, j'ai réussi à capter son attention et à commencer la conversation. Donc on commence à discuter tranquillement, voilà, on parle de ce qui s'est passé, on parle de la conférence, de ce qu'on a apprécié en fait pendant l'événement. Et puis on commence à partager deux, trois petites choses, on commence à créer un peu de connexion et notamment on s'aperçoit qu'on a quelques points communs, donc notamment elle aussi, donc elle est entrepreneur et elle bosse sur le web. Donc, je fais bon ça c'est cool, ça tombe bien parce que moi aussi je bosse sur le web, donc ça c'est plutôt cool. Et puis ça discute et en fait ça le fait plutôt bien. Et à un moment donné, c'est le moment où je m'en allais, je dis putain, j'aimerais vraiment bien la revoir. Et donc ce que je sais, c'est que je lui propose qu'on aille manger le lendemain à midi. Dans un resto que je connais, tu vois, et je me suis dit, putain, je propose, tu vois, un petit resto italien que je connais, qui est très sympa, parce que j'aime bien manger, la cuisine italienne, c'est une vraie valeur sûre. Donc je lui propose, et elle accepte. Et donc, derrière, donc j'arrive à ce restaurant, et donc, on arrive tous les deux au restaurant, et puis on commence le repas, et écoute, ça se passe vraiment bien. Et finalement, on apprend encore plus à se connaître et à en savoir plus l'un sur l'autre. Et vraiment, je sens qu'il y a une connexion qui se passe entre nous. Et vraiment, le repas, ça se passe vraiment bien. Donc derrière, ce que je lui propose, c'est donc je paye. Et derrière, on sort et je lui dis, écoute, est-ce que ça te dérange si on allait se promener tout simplement pour digérer? Et je dis, voilà, il y a un parc pas loin, ça se dit, on va se promener. Elle me dit non, écoute, pour l'instant, elle me dit qu'elle a un autre rendez-vous. Je lui demande, est-ce que tu es d'accord pour au moins que je te ramène jusqu'à ton rendez-vous? Elle me dit, ok, il n'y a pas de souci. Et donc, je l'accompagne à son rendez-vous, et on continue à échanger, et entre-temps, on commence tous les deux à se rapprocher, etc., etc., etc. Et voilà, l'histoire que je viens de te raconter, c'est une histoire entre un homme et une femme qui se rencontrent et pour qui la relation progresse petit à petit. Et plus la relation passe, plus il y a de l'émotion, de l'investissement, de l'engagement qui est en train de se créer. Est-ce que cette histoire va aller au bout ou pas? Ça leur appartient, c'est la surprise. Mais ce que je voulais te montrer, c'est que ça avait l'air tout... Enfin, si je raconte l'histoire comme ça semble normal. Bon, si tu as suivi les vidéos où on a parlé de ces différentes étapes dans la relation, tu t'aperçois que ces étapes-là, c'est pas uniquement
dans la vie de tous les jours que tu peux utiliser. Tu peux retrouver ces étapes d'attraction, de confort, de séduction, ou de délivrer, d'entretenir la relation. Ça fonctionne également en marketing. Comment ça se retrouve en marketing? Déjà en marketing, on parle bien d'attirer l'attention. Donc on parle bien de créer de la confiance avec ton audience et des clients, que parfois il faut même créer de l'intimité. Tu proposes bien des offres. Donc à un moment donné ou un autre, tu vas proposer une offre parce que tu la vends. Vendre, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement proposer une offre. Après, que le client accepte ou pas, c'est sa décision. Et derrière, s'il accepte, toi derrière, il faut que ton offre, ton produit ou ton service, c'est ce service, cette prestation doit accomplir ce que tu as dit au départ. Et si ça se passe bien, tu vas entretenir la relation. Et donc, tu vas ne faire que renforcer. Et donc, tu vois, autant le marketing transactionnel ou classique, traditionnel, lui, il le voit plutôt dans un sens où il te dit non, mais moi, en fait, ça ne va que dans une seule direction, de façon descendante. Il va que dans un sens. Alors que quand on passe on va dire, dans ma vision de marketing relationnel, on n'est plus dans un marketing donc qui est descendant, mais on est en fait sur une autre forme de marketing. On est non plus en fait on descend, mais on est sur un cercle. Parce qu'au final, on est sur un cycle. Et donc, en marketing transactionnel, en vente, on parle souvent de cycle de vente. Et bien là, la notion de cycle de vente, elle prend un autre sens. Puisque le cycle de vente ne fait que respecter le rythme de la relation que tu es en train de créer avec ton client. Et on peut les reprendre. Au départ, ton client, il ne te connaît pas. Puis, il va te découvrir par par n'importe quel stratagème. Par quoi il va te découvrir, ton client? Il peut te découvrir à travers un contenu. Alors, on va faire ça comme ça. On va là, voilà, par un contenu. Voilà, tac. Il te découvre par un contenu. Il peut te découvrir pendant une interview que tu as donnée. Il peut également te découvrir lors d'une conférence que tu as donnée. Comment il peut également te découvrir ton audience, ton futur client? Par recommandation. Si quelqu'un parle de toi, soit dans une interview, dans un contenu, cette personne va dire « Ah, attends, mais j'ai envie d'en savoir plus, donc j'ai envie de le découvrir. » Donc, j'ai envie d'en savoir plus ici, ça vient juste après, mais je me dis « Ah, ok. » Et même, on va être précis, en savoir plus, c'est encore plus puissant parce que c'est de la recommandation. Et la recommandation, que ce soit via un contenu, donc la recommandation, ça peut être via un contenu ou via, par exemple, d'autres clients. Oui, la recommandation, ça peut venir de clients. Ça peut venir également de partenaires. Donc, franchement, vu que c'est de la recommandation, c'est-à-dire des gens auxquels les futurs clients font déjà confiance, mais au lieu ce n'est pas toi qui te gère de cette partie attraction, ce sont tes clients, tes partenaires. Donc, eux, directement, ils arrivent à la phase, je veux en savoir plus. Ça peut être également par un livre. Tu peux également te faire connaître par les livres que tu as écrits. Voilà, hop, là, livre. Bref, il y a plein de façons que ton audience puisse te découvrir. Alors ensuite, derrière, il te découvre une fois, mais derrière, tu vas devoir créer de la confiance, même de l'intimité. Et comment tu vas faire ça? En fait, ça va être toujours par le contenu, mais là, il y a d'autres choses qui vont rentrer en jeu. Déjà, ça va être par ta régularité. Est-ce que régulièrement,
bah, tu partages du contenu. Parce que bah, régulièrement, voilà. Parce que étrangement, le cerveau, il fait confiance à, voilà, aux choses en fait qui tiennent dans le temps. Donc, est-ce que tu publies régulièrement du contenu? Ça peut aussi potentiellement passer par de la preuve sociale, de l'autorité. Est-ce que déjà, je t'ai déjà parlé, tu vois, des recommandations, que ce soit client ou partenaire. Si tu as des clients et des partenaires, bah, cette preuve sociale là, déjà dit, ok, là déjà, je viens en terrain conquis. Voilà. Mais il y a d'autres façons, voilà, de créer la confiance. Il y a aussi en partageant ton histoire. Donc là, c'est là où peut intervenir l'aspect storytelling, où tu vas raconter ton histoire. Ça peut être à ce moment-là. Donc tu vois, tu as plein d'éléments. Il y a aussi, bon là, c'est aussi à ce moment-là, mais après, c'est le personal branding. Bien que le personal branding, tu l'as en fait à tous les étages. Et tu l'as même dès l'attraction. Mais je le mets ici parce que ce personal branding là, c'est ce qui permet de créer la confiance, de créer la connexion, et qui va ensuite se diffuser et s'infuser dans toutes les couches de la relation. Que ce soit au moment de l'attraction, au moment où tu vas faire une offre, au moment où tu vas délivrer, ou au moment où tu entretiens la relation. Donc je le mets ici, mais il peut très bien s'amorcer à différents étages de la relation. Donc derrière, voilà, c'est de la régularité, et puis derrière, tu vas peut-être, les gens vont vouloir en savoir plus. Ils veulent en apprendre davantage, et donc ils veulent aller encore plus loin dans la relation avec toi. Donc derrière, ils vont passer un cap, ici. Donc c'est peut-être qu'ils vont s'abonner. Là, c'est le moment en fait où ils vont s'abonner. À tes réseaux. Donc d'abord, tes réseaux, donc ça peut être aussi bien donc tes réseaux sociaux. Donc ça peut être aussi bien LinkedIn, YouTube, Instagram. Donc ça, c'est vraiment de façon publique. Mais s'ils veulent aller plus loin et qu'ils veulent en savoir plus, ils peuvent aussi aller te chercher sur des contenus que j'appelle plus personnels, plus confidentiels. Et moi, ces contenus-là, plus confidentiels, plus personnels, ça peut être... donc, si on reste sur les réseaux sociaux, un Telegram, un Discord, où c'est là où beaucoup d'entrepreneurs appelleraient ça ta communauté, mais en fait c'est pas ta communauté, mais là c'est on va appeler ça un réseau social, ton propre réseau social, parce que là sur Instagram, YouTube et LinkedIn, c'est un réseau social. Quand tu vas sur Telegram, Discord, tu es sur ton propre réseau social. Donc c'est ça la différence. C'est parce qu'en fait tu avances dans l'intimité. Avant c'est un groupe aux yeux de tous. Quand tu es sur des groupes genre Telegram, Discord ou même Circle ou Schoolmaker, tu es dans ton propre réseau social. C'est ça m'appartient. Enfin, jusqu'à une certaine limite, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et moi aussi, un format que j'aime beaucoup, c'est la newsletter. Je trouve que la newsletter, ça reste un des formats qui te permet de créer le plus de connexion, le plus d'intimité, parce que c'est là vraiment où tu partages vraiment ce que tu es. Et en plus de cela, je trouve que c'est un excellent vecteur pour ensuite proposer tes offres. Alors, tes offres, c'est tout simplement ce qui va... là, ici, à un moment donné, tes offres, bon, c'est là où ça va être... Tu vas faire dans les offres, donc il y a tes offres, et donc ces offres, elles vont être visibles sur des pages de vente. Sur des pages de vente, ça va être également des appels, des rendez-vous, des rendez-vous de découverte.
des rendez-vous découvertes. Ou maintenant, ce qu'ils appellent bien, c'est le setting. Bon, voilà, c'est toujours un mot anglais pour dire pour dire en fait la même chose qu'en français et de façon beaucoup plus compliquée. Et enfin, tu fais l'offre, il y a des gens qui acceptent, puis en fait tout simplement, en fait il y a Just Do It. Hein. Ici, si je devais le répéter, là c'est juste du Just Do It. Just Do It. Et après il y a entretenir la relation. Et entretenir la relation, bon, tu vois, par exemple ici la régularité, ça pourrait faire partie d'une façon pour entretenir la relation avec tes clients. Donc tu pourrais très bien utiliser tout le contenu que tu partages sur les réseaux sociaux ou dans ton propre réseau social pour entretenir la relation. Ça fonctionne très bien. C'est vraiment entretenir la relation. Pour moi, c'est une étape que la plupart des entrepreneurs oublient souvent, mais qui me paraît tellement essentielle. Puisque c'est vraiment l'acte de continuer la relation, même s'il y a des gens qui ont peut-être arrêté et qui ne t'écoutent plus depuis un moment. Et tu fais, ok, c'est pas grave. Toi, tu continues et ça le fait quand même. Parce que en entretenant la relation, tu sais qu'il faut tout le temps attirer l'attention, créer de la confiance et faire de nouvelles offres pour aider tes clients ou ton audience à aller vers la destination que tu t'es donnée. Moi, aujourd'hui, j'aide vraiment les animateurs de communauté à retrouver leur énergie, leur confiance. Donc ça, c'est aujourd'hui, c'est ce vers quoi je les dirige, c'est la destination. Mais toi, tu as ta propre destination où tu veux emmener ton audience et tes futurs clients. Voilà, donc ça, c'est l'escalier marketing. C'est un concept incontournable que j'enseigne aussi bien à mes clients en coaching qu'en formation. Et d'ailleurs, toute cette série de vidéos auxquelles tu as pu participer, c'est un extrait d'une formation que je donne qui s'appelle Les bases du marketing relationnel. Donc c'est une journée de formation où on va explorer ce marketing relationnel, on va aller un petit peu plus loin et puis on va aller creuser dans ton marketing et voir comment tu peux améliorer ta capacité à attirer l'attention, comment tu peux créer encore plus la connexion, mettre plus de confort, quelles offres tu peux proposer, ou comment améliorer les messages, ton message pour proposer ton offre, et voir peut-être, pourquoi pas, améliorer la façon dont tu délivres tes offres et comment on peut entretenir la relation. Et pour ça, je vais te faire un petit cadeau, je vais te donner 5 questions qui vont te permettre de travailler chaque aspect des étapes de la relation. Et donc ces questions, c'est pas compliqué, hein, c'est tout simplement appliquer ce qu'on vient de voir là, donc avec cet escalier. Donc la première, c'est quelles sont les méthodes que j'utilise pour me faire connaître aujourd'hui. Donc on est bien ici, hein, on est bien au niveau de l'attraction. Donc comment j'attire l'attention. C'est quelles sont les méthodes que j'utilise pour me faire connaître. Oui, on est vraiment sur cet aspect attraction. Ensuite, on a qu'est-ce que je fais pour créer de la confiance et donner envie d'investir dans mes services. On est ici, hein, tout simplement ici. Qu'est-ce que je fais pour créer de la confiance et donner envie d'aller plus loin dans la relation. Ensuite, nous savons qu'est-ce que je fais pour proposer mon offre. Je pourrais même aller plus loin en disant quel message je diffuse pour proposer mon offre. Et je t'invite à regarder la vidéo justement sur l'art en fait de faire une offre qu'on a fait dans cette série où j'explique quelle est la qualité numéro 1 pour proposer ton offre. Donc, et une qualité extrêmement importante. Ensuite, comment je fais pour délivrer ma promesse ? Tout simplement. Hein. Qu'est-ce que je fais pour accomplir ma promesse, accomplir ce que je dis ? Et puis enfin, pour entretenir la relation, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour entretenir la relation avec mes clients, mes abonnés et mon réseau ? Voilà.
fais-le. Parce que déjà, ça te donnera beaucoup plus de conscience sur ta communication, sur ce que tu fais. Et tu peux continuer en fait, tu peux regarder cette vidéo comme ça. Hein. Tu peux. Si ça te fait plaisir, tu peux continuer à regarder, à consommer cette vidéo. Et donc rester dans la même situation et ne pas comprendre ce que tu fais dans ton marketing. Ou bien, écoute, tu as suivi cette série de vidéos, et tu te dis putain, écoute, j'aimerais bien savoir en fait où j'en suis dans mon marketing et comprendre ce que je fais. Tout simplement, tu prends ça et tu réponds à ces 5 questions qui vont te permettre déjà de faire le point sur comment tu entretiens la relation. Et n'hésite pas à faire ce petit schéma et de te dire, ok, comment les gens te découvrent? Ils me découvrent à travers des conférences, peut-être à travers des recommandations. Ok, super. Comment je fais pour créer la confiance? Ok, en ce moment, c'est vrai que je propose seulement une conférence par mois. Ok, peut-être que c'est pas assez pour que les gens apprennent plus à en savoir plus sur moi. Peut-être qu'il faudrait que je crée peut-être un contenu par semaine pour qu'ils se disent, ah ok, je fais du contenu, peut-être je peux en savoir plus sur ce qu'elle fait, sur sa méthode, sur comment elle aide ses clients. Ok, super. Quelles offres je propose? Et même, on peut aller plus loin, mais quel message je diffuse? Comment je propose mes offres? Et comment je peux améliorer mes prestations, mes offres? Comment je peux les améliorer? Et comment j'entretiens la relation? Voilà, j'espère que cette série sur l'escalier marketing t'a plu. Si tu veux, j'ai une autre série sur les communautés, donc qui est extrêmement complémentaire, tu vois, à cette série sur le marketing relationnel. Normalement, je te mettrai un lien là dans cette vidéo. Et puis, quant à nous, on se dit à très très vite. Donc, je te dis à plus tard. Salut!